Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui au menu, on va revoir notre ami Bitcoin, on va voir notre ami Ethereum. Nous irons voir aussi le PAL et le Arweave. C'est parti. Bon, j'ai envie de commencer avec Bitcoin. La dernière vidéo sur laquelle on s'était laissé, c'était une analyse 5 minutes qui s'était exactement bien déroulée. Au final, on n'a pas pu avoir le TP final. On a redistribué, mais bon, avec la gestion du risque, vous le savez, le stop loss est au moins break-even, voire il y a une prise de profit sur ces niveaux-là. On s'est donc très vite retourné. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Alors, je vais supprimer tous les grabouillages de ma charte et je vais me mettre sur du daily pour essayer de remettre en perspective sur quel mouvement on est. Je vous le rappelle, là, les mouvements qu'on est en train d'observer sur le Bitcoin, je suis obligé de dézoomer sur des tellement petites time frames. Sur du 1 heure pour avoir quelque chose. Pour l'instant, on est vraiment sur un début de consolidation et retour ici. Donc là, à l'heure actuelle, on n'a pas grand chose qui est en train de se produire, donc je suis obligé de descendre, mis à part le fait de dire qu'on a réagi dans une G-Main. Même sur du 4 heures, la seule chose qu'on a à dire, c'est que on a très bien réagi dans la supply, mais on s'est approché dangereusement. Donc là, on a bien réagi dans la supply pour l'instant. Donc voilà. Mais qu'on a cassé une structure et là qu'on revient dans les derniers blocs. Donc là, je pense notamment à cette imbalance qui restait à combler. Je pense aussi à cette G-Main / order block, vous appelez ça comme vous voulez. Donc voilà, très belle réaction en l'occurrence. Voilà, la prochaine où on pourrait avoir une réaction pour moi, c'est aussi cette zone de prix. Donc dès à présent, pour moi, on doit avoir un prix donc là qui a déjà réagi donc pour repartir, ou bien un prix qui réagit dans ces zones-là. C'est ces deux zones-là où je vais observer des choses sur notre ami BTC. Comme on est déjà dans cette première zone, on va essayer d'observer ce qu'on peut voir. Alors c'est assez flou dans le sens où là le price action est assez dégueulasse. Ok, vous le voyez, ça les grosses bougies, mais on est potentiellement voilà sur une accumulation avec ce range-là quoi. Avec cassure à la baisse, cassure à la hausse et le COS juste ici. Et donc dès à présent, on pourrait repartir dès cette imbalance. Donc il reste un peu d'imbalance à combler, mais voilà, dans cette zone-là, on est potentiellement sur les starting blocks pour ensuite, du coup, tout simplement repartir sur notre ami BTC. Donc pour l'instant, c'est à observer avec potentielle invalidation à ce niveau-là. La prochaine, donc qu'il faudra observer sur notre ami BTC, ce serait cette zone-là. En l'occurrence, comme BTC, c'est pas quelque chose que je trade et je suis focus sur les altcoins, là, ça m'apporte peu pour l'instant BTC. Tant qu'il reste dans ces zones-là, pour le coup, ça me va. En gros, là où ça serait un peu dangereux, ce serait la cassure d'ici, où ça pourrait s'accélérer et on pourrait revenir du coup dans les gaps comme ça. Donc là, si ça s'accélère à partir de ce niveau-là, voilà, il y a quand même moins de 10% à venir chercher. Donc, vous multipliez par 2 sur l'Ether, par 3 sur certains alts. Enfin, ça vous donne la température. Donc là, on n'a pas grand-chose d'autre à dire sur BTC pour l'instant. D'un point de vue review, potentielle accumulation à ce niveau-là, qui vient d'être confirmé. Et voilà. Mais du côté altcoin, on peut continuer à jouer nos setups. Donc, je vais sur notre ami Ether en l'occurrence. Et là, bon, bah, Ether beaucoup plus bullish que Bitcoin, vous l'avez vu. On retravaille cette zone-là. Et là, on est peut-être sur une complexification de l'accumulation. Donc là, hop, on a eu celle-là. Mais bon, je vais garder parce que ce trade-là, je l'ai en cours. Je vais aller sur une autre charte. Voilà. Donc, exactement, on a ce très joli bloc pour moi qui est le bloc avec le low protégé, bien sûr. Parce qu'on arrive à l'identifier quand même sur du 4 heures. Il est assez visible. Voilà, trendline into cassure vers le bas, cassure vers le haut, quoi. Donc maintenant, on vient retravailler cette zone de demande. Et dans cette zone de demande, ce qu'on a créé, c'est qu'on a créé un espèce de potentiel joli support. On vient récupérer avec la mèche. Et on a aussi un peu cette mini trendline. Si on peut l'appeler trendline, un peu comme ça. En vrai, si je descends sur du 1 heure, je pense qu'on peut l'avoir. Alors, hop, je vais descendre ça. Mais voilà. Donc, vous la voyez, je pense, très bien. Maintenant, pour moi, encore une fois, le signal haussier se retrouve à ce niveau-là. Pour moi, ça pourrait donc reprendre dans le vert sur ce début de semaine. Ou du coup, milieu de semaine maintenant. Donc voilà, sur Ether, on observe ce pattern-là. Ce qui était ultra cool sur Ethereum, c'est que cette distribution, elle était ultra évidente. Hop, sur du 1 heure. Cette même distribution qu'on peut retrouver sur notre ami XRP juste ici, sur du 1 heure. Tout simplement, donc voilà aussi, ça ressemble pas mal à ça. Donc sur XRP, potentiel retracement, je pense que tant qu'on respecte cette imbalance, tant qu'on la casse pas, pour moi, on va venir chercher des niveaux comme ça, au moins sur notre XRP. Mais bref, c'est pas le sujet. Tout ça pour vous dire que sur Ethereum aussi, la distribution était très claire. On avait accumulé aussi une jolie trendline là, pour le coup. Et donc dès à présent, j'attends les COS et les alertes. Et voilà, on est vraiment dans une belle zone d'accumulation sur Ethereum avant de repartir. Je pense sincèrement que ce lot-là est protégé. Et d'ailleurs, du coup, ça nous donne toujours le signal haussier pour tous les setups acheteurs qu'on a montré sur les altcoins. Parce qu'au niveau de la BTC dominance, on a potentiellement touché un top. Là, pour le coup, on a vraiment pris quelque chose d'assez conséquent. Là où tout le monde disait Bitcoin, moins 10%. Je crois que la dernière fois qu'on a vu un moins 10%, bah, je crois que c'est... Ouais, même là, c'est la première fois, du coup, qu'on a vraiment un retournement complet. Donc, avec le retour parfaitement dans cette zone-là. Donc, à partir de là, c'est assez simple. Si on est de retour sur un top comme celui-là, bien sûr que ce sera l'accélération globale. Et
ça va s'accélérer dans les 6 prochains mois. Donc même là, dès à présent, dès ce mois-ci, dès ce mois de décembre, on a déjà vu des accélérations, mais pour le début début janvier et tout, ça pourrait encore une fois du coup s'accélérer de manière prononcée si on suit du coup le même niveau de la manière dont ça a explosé à la baisse très rapidement. Donc voilà, ça m'envoie du coup tous les signaux à l'achat. Donc sur Arweave, pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir la rediffusion de live que j'ai fait avec le Composite Man. On a vraiment littéralement tradé en direct. On vous a montré comment on envoyait les positions sur les signaux. Donc pour ceux qui se demandent, voilà, ça c'est le résultat des membres. Donc bon, on déconseille d'utiliser le levier encore une fois. Vous avez vu que même avec du spot, on arrive à générer des rendements qui sont quand même... donc bon, ça c'est du levier, mais voilà. Ça c'est du spot de ma part, tout simplement. Et si on parle même sans enlever les chiffres, etc. Juste, donc aujourd'hui on a eu AR qui a TP, on a mon TRX aussi qui a TP. Bah c'est déjà pas mal. Hier on a eu Link qui a TP et on a eu OP qui a pris un stop loss. Mais voilà, pour vous montrer que c'est transparent. Donc voilà, sur AR, on en a partagé un hier en live, qu'on a aussi repartagé sur les signaux. C'était celui-là, qui est en cours d'ailleurs avec une entrée à 25 ici, 25.28 à ce niveau-là. Donc bref, enfin pardon, ouais 25.28. Après le COS qu'on a partagé, là si je regarde, je sais plus c'était sur quel chart. Est-ce que c'était sur OKX? Que j'ai pris des charts un peu partout. Non, c'était pas OKX. Peut-être Bybit, voilà, c'est sur Bybit. Donc pour l'instant, c'est bien parti. Maintenant, je pense qu'on peut même bouger en termes de gestion du risque. Stop loss qui était là, on peut le bouger là. Pour le coup, c'est très très bullish. Pour vous expliquer le pattern, hein, je vous ai dit que je voulais parler d'Arweave. C'était une touche, deux touches, trois touches, quatre touches au même niveau. En fait, c'est une distribution, réaccumulation. Donc là, on distribue, on casse la tière, on réintègre, on repart. Donc là, pour moi, ça m'a suffi. Surtout qu'on avait une excellente, un excellent COS. On avait une grosse zone de liquidité qui était magnifique pour ensuite réagir dans ce bloc suivant. Ce setup là, c'est le même que je suis en train d'identifier sur PAL à l'heure où je tourne. Normalement, demain, ce sera toujours d'actualité. Alors, pour les plus sceptiques, encore une fois, donc je vous partage pas tout, mais je vous en partage quelques-uns. C'est un setup qui a été partagé. Donc, voilà, je vais pas vous partager tout, mais de temps en temps, je vous en partage quelques-uns. Bien évidemment, vous avez le lien dans la description et vous avez un code Black Friday, JZ Friday pour moins 50%. Mais voilà, c'est ce trade-là, RR de 7. Donc, du coup, avec une entrée là, dès la cassure de ce high-là, tout simplement parce qu'on est retourné dans le bloc. Dans ce bloc-là, on a fait une jolie réaccumulation. Voilà, et là, on vient de casser le high-là. Donc signal haussier pour moi. On devrait donc potentiellement reprendre sur notre ami le PAL. Vous le voyez aujourd'hui à 18h48 et c'est même horodaté sur ici, publié sur Telegram, décembre 3, midi 48, UTC-5, heure new-yorkaise. Donc ce que j'utilise sur la session. Donc voilà, c'est ça un peu le setup sur PAL qui ressemble un peu à Arweave. Donc après une belle explosion, on est en train de réaccumuler et en plus on a laissé une jolie résistance à venir chercher. Donc voilà. Et sur le PAL, on a eu le Pico Bottom. Donc c'était pas ce setup là pour ceux qui se rappellent, mais c'était un autre. On a vraiment eu le bottom parfait. C'était celui-là. Voilà le setup là avec une entrée vraiment stop loss ultra tight. 11 de RR validé. Et donc voilà. Pour moi, si on a une continuation, c'est maintenant. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on aura déjà comblé au moins une des imbalances et on serait prêt à repartir. On n'est pas ultra overextended et même si on l'était, vous le voyez, on est déjà revenu sur des bons niveaux de Fibonacci. Mais voilà, il y a des mèches aussi à prendre en compte. Donc voilà, pour moi, PAL aussi à surveiller. Globalement, un peu comme le Arweave qui reprend du poil de la bête. Et en fait, même ici, pour moi, c'est intéressant de rentrer. Et si je re-rentrerais sur Arweave, bah, j'aurais un truc comme ça en fait. Avec là, la gestion du risque, elle est moins bien. Mais ne serait-ce qu'un setup comme ça vous fait un RR de 2.7 qui est excellent. Moi, je vise du coup ce high là. Mais bien sûr que je vise le dernier high qu'on a fait en mars. Là, ça vous fait un bien meilleur RR comme celui-là. Moi, je raccourcis le RR pour que les gens puissent voir directement. Mais moi, je prends pas de profit quand j'ai pris mes trades. J'attends vraiment des plus hauts et là ça fait des RR de 19. Enfin, bref, voilà. Encore une fois, vous pouvez retrouver tout ça ici. Vous avez un petit code GAZ Friday. Je vous le mets dans la description, bien sûr. Et ça vous permettra d'accéder à ce service-là. Et bien sûr, hein, là, je parle des signaux en ce moment parce que voilà, on a des bons setups à l'entrée du bull market. On vous invite vraiment à venir. Mais ceux qui veulent apprendre la stratégie pour pouvoir prendre ça tout seul. Parce que quand vous rejoignez l'école, vous avez accès à nos signaux. Plus vous apprenez notre stratégie, vous vous formez à nos côtés. Ce qui est bien plus avantageux. Donc là aussi, n'hésitez pas. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez réserver. C'est un léger appel avec un petit appel tout simplement avec nous pour régler tout ça. Donc en l'occurrence, voilà. Comme ça, c'est clair. Normalement, je le répète à chaque fois, mais là, je le redis. Tout simplement, profitez. On est vraiment dans la zone où là, c'est easy mode et il y a beaucoup de profits à venir récupérer sur ce marché-là. On a pris des trades. Encore une fois, allez voir le live et voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager. Pour moi, toujours plein de setups aussi. J'ai partagé PAL aujourd'hui. J'ai partagé Arweave. Donc, on verra la PAL si ça se concrétise. Là, pour moi, j'ai été déclenché dans tous les cas. J'ai mis à la cassure. Voilà, la bougie, elle se confirme. Pour moi, j'ai confirmé l'achat. Donc, j'ai partagé ça aux signaux. Donc, on verra si on a le pico
bottom. Et pareil, on peut viser le dernier ATH de Mars encore sur tous ces altcoins si on suit ce que je vous ai montré sur la BTC dominance. Voilà, voilà. On se retrouve du coup à 17h normalement pour une nouvelle vidéo. Exceptionnellement aujourd'hui on n'a pas eu parce qu'hier on a fait un live tardif. Mais voilà, vous avez 1 heure de pur plaisir. On répondait à des questions, on a montré comment on prenait certaines positions. Voilà, beaucoup d'insights. Donc n'hésitez pas, c'est dans la catégorie en direct de la chaîne YouTube. Allez, à très vite les gars, ciao ciao.